Shalom, peuple des dieux, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Nous bénissons encore le Seigneur parce que nous sommes encore ensemble aujourd'hui par sa miséricorde pour la suite de nos enseignements sur le mystère de la création. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait grâce pendant que nous sommes en train d'évoluer avec ces thèmes et nous tendons vers la fin. Déjà, nous sommes en train d'aborder le 6e jour de la création. Par la grâce de Dieu, et le Seigneur est en train de nous faire comprendre la pensée qu'il a mise dans ses Écritures, dans cette démarche de la création, parce que la création c'est une marche prophétique. En fait, le Seigneur était en train de prophétiser, en train de créer. Pendant qu'il créait, il prophétisait et il annonçait les choses à venir, comment est-ce qu'il allait accomplir les événements dans les temps. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous qui nous avez suivis depuis le début, depuis l'introduction de ce thème. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous allons aborder le 6e jour, en donnant quelques dernières pensées sur le 5e jour que nous avions exploité la séance dans notre publication passée. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui nous suivez pour la première fois, ne manquez pas de vous abonner. Abonnez-vous, vous allez voir la mention s'abonner au bas de votre écran. Abonnez-vous afin de vous permettre de recevoir chaque fois les notifications sur les nouvelles publications. Et n'hésitez pas aussi de partager ces émissions avec le plus grand nombre, avec vos familles, vos connaissances et tout. Cela permettra que la connaissance, la parole de Dieu puisse se répandre de plus en plus. Que la paix du Seigneur vous soit accordée. Celui qui vous parle, c'est votre frère, Dr Dadi Dan Kadima. C'est ainsi que vous êtes bel et bien sur cette page, Dr Dadi Dan Kadima officiel. Nous demandons aussi à tous les bien-aimés qui ont des préoccupations par rapport à ce thème sur la création, de ne pas hésiter. Il y a un numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Vous pouvez nous contacter par ces numéros, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez présenter vos préoccupations et nous allons y répondre sans beaucoup de peine. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre une minute, nous recommander à la parole de la grâce du Seigneur afin que le Seigneur nous assiste pendant ces moments où nous sommes en train de partager cette parole. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce. Nous prions que tu sois celui qui va contrôler nos pensées. Augmente en nous la connaissance au moyen de ton esprit. Que tous ceux qui nous suivent soient édifiés et que ces choses contribuent à l'augmentation de la connaissance dans l'Église et pour tous ceux qui nous suivent. Que la grâce et la paix soient notre partage. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez de partout, en République démocratique du Congo, à l'étranger, n'hésitez pas de nous écrire. Les numéros qui s'affichent, il y a un préfixe devant, donc vous permet de nous contacter de partout où vous pouvez nous suivre. Que la paix de Christ soit avec vous. Pour aujourd'hui, nous allons lire le 6e jour de la création, afin de comprendre quelle est la pensée que le Seigneur a placée dans le 6e jour de la création. Parce qu'en fait, le 5e jour de la création, déjà nous l'avons exploité, nous avons parlé de grandes lignes des 5e jour de la création où Dieu a créé les animaux aquatiques, ça veut dire les animaux qui vivent dans l'eau, ainsi que les oiseaux du ciel, mais qui vivent sur la terre. Voilà le résumé du 5e jour de la création. Et au 6e jour de la création, le Seigneur ajoute un élément qui nous prouve que la création c'est une suite, c'est une ligne prophétique que le Seigneur est en train de suivre à tout prix. Genèse chapitre 1er, je commence la lecture au verset 24. Genèse chapitre 1, verset 24, la Bible dit « Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon leur espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails de la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Voilà. Donc nous pouvons d'abord nous arrêter là. Donc nous voyons que le 6e jour, Dieu a créé les animaux terrestres. Parce que le 5e jour, il avait créé les animaux qui vivent dans les eaux, donc les animaux aquatiques. Mais le 5e jour, ce sont les animaux terrestres. Au 5e jour, Dieu avait dit que les eaux produisent les animaux en abondance. Donc vous voyez, donc, au 5e jour, c'est les eaux qui ont produit les animaux. Mais au 6e jour, il dit que la terre produise des animaux. Donc il y a une précision à donner là. Le 5e jour, c'est les eaux qui produisent les animaux. Mais le 6e jour, c'est la terre qui produit les animaux. Voilà pourquoi nous avions dit que les animaux du 5e jour sont des animaux prophétiques qui annoncent les grandes puissances qui sortent des nations. Parce que la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 17, verset 15, que les eaux que tu as vues sont les nations. Si les eaux sont les nations et que les animaux sortent des eaux, donc ces animaux sont les puissances des nations. Les puissantes nations qui ont existé sur la terre. Donc Babylone la grande, c'est une puissante nation, mais qui est sortie du milieu des autres nations. Les Mèdes et les Perses c'était des nations, des royaumes puissants, mais qui sont sortis du milieu des autres nations. Les Romains, Rome c'était une puissante nation, un empire puissant, mais qui est sorti du milieu des nations. Donc les eaux comme des nations, mais ces nations produisent aussi des nations puissantes. Voilà pourquoi dans la prophétie de Daniel chapitre 7, il a dit que j'ai regardé dans ma vision, j'ai vu des animaux qui sont sortis des eaux. Et que ces animaux qui sont sortis des eaux ressemblaient au lion, à l'ours, au léopard, ainsi de suite. Donc les eaux sont des nations, mais qui produisent des nations puissantes. C'est comme aujourd'hui, la nation puissante, ce sont les États-Unis, qui sont une puissance. Mais les États-Unis proviennent d'où? Les États-Unis sortent du milieu des autres nations. Aujourd'hui, la Russie est en train de monter et devient puissante. C'est une puissance, mais qui sort des autres nations. Voilà pourquoi dans la prophétie, nous voyons des animaux, mais qui sortent des eaux. Donc, les animaux sont des puissantes nations, ou sont des puissances, mais les eaux sont les nations. Donc, il faut bien comprendre la prophétie pour mieux comprendre la création. Mais lorsque nous arrivons toujours au 5e jour, il y a aussi les oiseaux, mais qui sortent de la terre et qui doivent voler vers les ciels. Voilà pourquoi nous disons les oiseaux, c'est un peuple céleste qui vit sur la terre, mais qui est appelé à s'envoler pour aller vivre dans le ciel. C'est ça même l'Église. L'Église vit sur la terre, mais elle doit s'envoler pour aller dans le ciel. Maintenant, au 6e jour, c'est la terre maintenant qui produit des animaux vivants. Vous voyez? Donc la terre produit des animaux. Or, la terre aussi, c'est le monde. La Bible nous explique que la terre, c'est le monde. Quand nous lisons Matthieu chapitre 13, la terre, c'est le monde, mais ce monde aussi produit des animaux qui sortent. Donc, ici, nous devons comprendre que lorsque nous sommes au 6e jour, il n'y a plus des animaux qui agissent dans les mystères, parce que les animaux qui étaient dans les eaux, ce sont des animaux qui agissent dans les mystères, parce que les oiseaux étaient encore sur la terre. Mais lorsque nous arrivons au 6e jour, les oiseaux se sont envolés. Parce que les oiseaux s'envolent. Parce que la Bible dit que les oiseaux se multiplient sur la terre et que les oiseaux volent de la terre vers le ciel. Donc, le vol d'oiseaux est intervenu au 5e jour. Comme les oiseaux ont volé, sont partis au 5e jour, maintenant les animaux apparaissent sur la terre. C'est ça ce que Thessaloniciens nous dit, que les mystères de l'iniquité agit déjà, mais il faut que celui qui les retient disparaisse pour que maintenant les mystères apparaissent. Maintenant qu'on voit l'Antichrist apparaître. L'Antichrist, quand il apparaîtra, il travaillera avec les rois de la terre. C'est ainsi que comme le 5e jour, les oiseaux se sont envolés, maintenant nous voyons les animaux apparaître sur la terre. Et quand les animaux apparaissent sur la terre, c'est déjà une portion de la tribulation. La période où maintenant la bête monte en autorité. La bête domine la terre. C'est ça ce que la Bible appelle la grande tribulation.
Mais toujours dans le 6e jour, après que nous ayons vu les animaux apparaître sur la terre, directement nous voyons aussi l'homme apparaître. Donc ça veut dire, les animaux quand ils apparaissent, c'est l'époque de la grande tribulation, l'époque des animaux, des bêtes sauvages, parce que les bêtes sauvages doivent dominer la terre. Voilà pourquoi la Bible appelle l'Antéchrist la bête. L'Antéchrist est appelé la bête parce que c'est la bête maintenant qui apparaît de la terre, qui apparaît sur la terre. Elle était d'abord dans les mystères cachés dans les eaux, parce que les eaux sont les nations, les eaux sont des peuples, il est caché. Même aujourd'hui, l'Antéchrist agit déjà, son esprit agit, l'esprit de l'iniquité, la puissance du mal, mais c'est caché. C'est caché comment? C'est caché sous la femme. La femme est assise sur les eaux. C'est ce que la Bible nous dit dans Apocalypse. Lisons un peu Apocalypse chapitre 17. Regardez comment est-ce qu'il y a un étage qui se crée ici dans Apocalypse chapitre 17. La Bible dit ceci dans Apocalypse 17 verset 1er. Puis j'ai vu cet ange qui tenait cette coupe et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai les jugements de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Vous voyez, la grande prostituée, cette femme qui est Babylone la grande, est assise sur les eaux. Cette femme, c'est ça même la religion satanique, la religion diabolique, mais qui est assise sur les eaux. Donc la grande religion qui domine les nations. Même quand aujourd'hui les gens peuvent dire notre religion, notre église c'est la plus puissante, la plus grande. Oui, c'est la plus grande religion assise sur les eaux. C'est ça la femme assise sur les eaux. Les eaux c'est les nations. Vous voyez, maintenant la Bible dit que c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Les rois de la terre, c'est ça même les animaux que Daniel avait vus dans Daniel chapitre 7. Daniel avait vu ça aussi dans Daniel chapitre 2. Lorsqu'il a vu la statue, il a commencé à expliquer à Nebuchadnezzar la statue. Il a dit, la tête c'est toi Nebuchadnezzar. Or la tête c'est ça les lions qui étaient sortis des eaux. Le trône que tu vois c'est ça le peuple qui viendra après toi. Les jambes que tu vois c'est un peuple qui viendra aussi après. Vous voyez donc toutes ces nations là sont représentées par des animaux. Mais toujours dans Apocalypse 17, le verset 15 dit, il me dit, les eaux que tu as vues sur laquelle la prostituée est assise, ce sont les peuples, les foules, les nations. Donc les nations sont des eaux. Vous voyez? Donc les nations sont des eaux. Mais maintenant la Bible ici nous explique que les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. Donc la bête va travailler avec les 10 cornes. Les 10 cornes sont les bêtes, les nations, les puissances qui viendront dominer la terre à cette époque-là. Voilà. Donc ici, nous sommes maintenant au 6e jour. La première partie du 6e jour nous parle de l'époque de la grande tribulation, l'époque où la bête règne maintenant. Elle n'est plus cachée dans le mystère. Maintenant, elle apparaît physiquement sur la terre pour dominer. Elle va dominer la terre pendant 7 ans. À ce moment, les oiseaux du ciel qui est l'église sont déjà partis dans les noces. Maintenant, pendant les 7 ans, c'est la bête qui va dominer. Voilà pourquoi nous voyons dans Apocalypse chapitre 13, il y a 2 bêtes. Il y a la bête qui sort des eaux et la bête qui sort de la terre. Voilà. Je vais lire très rapidement. Apocalypse chapitre 13. Comme les oiseaux du ciel qui représentent l'église ne sont plus sur la terre parce que l'église est déjà partie, il faut maintenant que celui qui était dans les mystères apparaisse. Les mystères de l'iniquité, ça ne sera plus le mystère de l'iniquité, ça sera maintenant l'homme de l'iniquité. Il apparaît physiquement, selon Thessaloniciens chapitre 2. Donc ici dans Apocalypse chapitre 13, du 1er verset jusqu'au 10e verset, on nous montre la bête qui sort de la mer. Vous voyez, cette bête qui sort de la mer, c'est ça, c'est celle que Daniel avait déjà vue, mais en partie. Il les a vues 4 parties qui sortaient comme 4 animaux, mais Jean le voit comme une bête, mais qui a 4 parties. Et ces 4 parties sont exactement les 4 animaux que Daniel avait vus. Donc les 4 parties sortaient des eaux. C'est ça la bête qui sort de la mer. Mais à partir du verset 11 de Apocalypse chapitre 13, maintenant nous voyons la bête qui sort de la terre. Donc elle sort de la terre, c'est ça elle-même qui va travailler pour
brandir maintenant l'antichrist afin que l'antichrist soit adoré. Vous voyez, il y a deux étapes dans le 7 ans. Les 7 ans où l'église est dans les noces, sur la terre, il y a deux étapes. 3 ans et demi où Israël est en train d'écouter la prédication des deux prophètes, selon Apocalypse 11. Et l'autre partie, c'est 3 ans et demi où il y aura maintenant la domination et la grande tribulation par l'antéchrist, la bête qui travaillera avec le roi de la terre. Alors, après cette époque des 7 ans, maintenant nous devons voir Jésus-Christ lui-même comme le roi de la terre. Il doit quitter le ciel où il était dans les noces avec les oiseaux du ciel. Il doit maintenant descendre sur la terre pour les milléniums. Il doit régner pour 1000 ans. Mais avant cela, il doit d'abord battre, il doit d'abord vaincre la bête dans la bataille d'Armageddon. Cette bataille va durer cette période de 30 jours. Et à cette époque-là, il y aura l'accomplissement de ce qui a été écrit dans Ézéchiel. Nous avions lu ça la fois passée. Nous allons lire rapidement Ézéchiel pour comprendre ce que la Bible dit ici dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 29, la Bible dit au verset 2, Ézéchiel 29, 2, « Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'en vais à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile qui te couche au milieu des fleuves. » Voilà. On appelle Pharaon crocodile. Pharaon crocodile, ça veut dire que Pharaon est représenté par un animal aquatique. Il règne dans les eaux, ça veut dire il domine les eaux. Et la Bible dit, et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui t'ai fait. Verset 4, je mettrai une boucle à tes mâchoires, j'attacherai à tes écailles les poissons des fleuves, et je te tirerai au milieu des fleuves avec tous les poissons qui s'y trouvent et qui seront attachés à tes écailles. Je te jetterai dans les déserts. Vous voyez, Pharaon, roi d'Égypte, qui est crocodile, ici dans Ézéchiel, on va les sortir des eaux et on va les jeter sur la terre. Vous voyez, c'était un animal aquatique, maintenant on l'amène sur la terre. C'est ce que nous voyons du 5e jour au 6e jour. Et à ce moment, c'est une prophétie qui annonce que Pharaon sera dominé, frappé dans la bataille d'Armageddon, parce que le Seigneur viendra pour régner. Je prends toujours Ézéchiel chapitre 32, verset 2. « Fils de l'homme, prononce une complète sur Pharaon, roi d'Égypte. Tu lui diras, tu ressemblais à un lionceau parmi les nations. Tu étais comme un crocodile dans les mers. Tu t'es lancé dans tes fleuves. Tu troublais les eaux avec tes pieds. Tu agitais les flots. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'étendrai sur toi mon ré dans une foule nombreuse du peuple. Et je te tirerai de mon filet. Je te laisserai à terre. » Voilà. Donc, on doit sortir Pharaon des eaux vers la terre. Vous voyez? Ça, c'est une prophétie. Lorsque nous lisons les prophètes, nous pouvons croire que ce sont des ombres, tout ça. Mais ce sont des prophéties. On les tire des eaux et on l'amène sur la terre. Pourquoi on l'amène sur la terre? Parce qu'on doit d'abord le dominer. C'est ainsi, bien aimé, l'Apocalypse chapitre 10 nous montre un ange. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas bien Apocalypse chapitre 10. La Bible nous dit ceci dans Apocalypse chapitre 10. Verset 1er. J'ai vu un ange puissant qui descendait du ciel. Suivez très bien, il descend du ciel. Il était enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête, il y avait l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Vous voyez? Donc c'est un ange qui quitte le ciel. Il vient avec ses deux pieds. Il pose un pied sur la mer et un autre pied sur la terre. Pourquoi? C'est parce que la puissance de la bête était dans les eaux et cette puissance sera aussi sur la terre. Et cet ange ici, quand il vient, il doit dominer. Il vient pour dominer la bête qui était dans les eaux, dans les mystères, mais qui est apparue maintenant physiquement sur la terre. Il doit dominer avec les pieds.
Et quand il domine comme ça, la Bible nous dit que lorsqu'il fait ça, il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre. Les gens parlent de 7 tonnerres à cette époque de l'église, alors que c'est un problème qui concerne après le départ de l'église. Donc c'est lorsque le Seigneur viendra pour dominer la bête qui règne sur les eaux et qui règne sur la terre, qu'il y aura maintenant les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres sont des jugements. Ce ne sont pas des enseignements. Ce sont des jugements. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Vous voyez? Et quand les 7 tonnerres firent entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui me disait, celles ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne les écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers les cieux et il jura à celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les cieux et la terre et toutes les choses, il jura qu'il n'y aurait plus de temps. Ça veut dire, à cette époque-là, c'est fini. Il n'y a plus de choses à faire parce que maintenant, c'est le roi qui veut entrer dans son règne. Donc, le grondement ou le retentissement de cette tonnerre, ce sont des choses qui arrivent après déjà que l'église soit partie. Et ce sont des choses qui viennent pour finaliser la bataille de l'Armageddon. Et donner la place maintenant au roi qui doit régner. Voilà pourquoi le 6e jour, après avoir vu les animaux terrestres, nous voyons directement Dieu crée Adam. Pourquoi il crée Adam? C'est parce qu'il crée maintenant un roi qui doit dominer. La présence d'Adam et Ève parle du millénium. Donc le 6e jour de la création est divisé en deux. Il y a une partie sur la bataille d'Armageddon, la domination des bêtes, et il y a une partie sur les règnes millénaires. Tout ça est compris dans le 6e jour de la création. Nous allons bien expliquer ces choses sur l'Apocalypse chapitre 10, que les gens comprennent mal, les gens commencent à interpréter aujourd'hui. Les 7 tonnerres sont révélés, les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Les 7 tonnerres n'ont rien à voir avec cette époque ici. Ça n'existe pas. Donc les 7 tonnerres, c'est autre chose. Lorsque la Bible parle des tonnerres, la Bible est en train de faire allusion au jugement. Voilà pourquoi les tonnerres retentissent ou présentent leur son après que l'ange ait piétiné la mer et les eaux. Ça veut dire quand il vient dominer la bête qui sortira des eaux et la bête qui sortira de la mer. Voilà, bien aimé dans les seigneurs. Donc ici, nous sommes en train de comprendre que le 6e jour de la création est subdivisé en deux. Il y a la partie où les animaux règnent, la bête et les 10 cornes, les rois de la terre. Et il y a la partie où Adam lui-même vient. Adam, c'est l'image du roi. Parce que Adam devait régner. Et je vais expliquer ça dans les séances prochaines pour faire voir que les règnes d'Adam typifient aussi les règnes de Christ. Parce que Adam est le premier. Il y a le premier Adam et il y a le second Adam. Le premier Adam n'a pas pu vivre pendant 1000 ans. Si vous regardez dans Genèse chapitre 5, Adam est mort à 930 ans. 930 ans. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 5. Pourquoi il est mort à 930 ans? Parce que la Bible nous dit que Adam a régné pendant 900 ans. Mais il est mort à 930 ans. Donc il manquait à Adam juste 70 ans pour qu'il totalise 1000 ans. Comme Adam est mort avant de totaliser 1000 ans, il faut que le deuxième Adam vienne régner pendant 1000 ans. C'est ça le millénium. Et le millénium, ici je vais lire quelque chose dans Ésaïe chapitre 23. Ésaïe chapitre 23. Donc la création nous enseigne beaucoup de choses sur la prophétie. La création, ce n'est pas seulement des choses physiques, mais ça a des sens spirituels. Ésaïe 23, verset 15. La Bible dit ceci. En ces temps-là, Ésaïe 3, 15, en ces temps-là, Tyr tombera dans l'oubli 70 ans. C'est ce que dure la vie d'un roi. Et au bout de 70 ans, il lancera des tirs comme de la prostituée dont parle la chanson. Amen. Donc ici, la Bible dit que 70 ans, c'est ce que dure la vie d'un roi. 70 ans. C'est ça la durée de la vie d'un roi. Ça, c'est très prophétique. Maintenant, Adam est mort à 930 ans. Il lui manquait 70 ans. Ça veut dire que
Quand Dieu a créé Adam, l'a placé comme roi, mais Adam a perdu la royauté. Je vais bien expliquer ces choses dans la publication prochaine, parce que là, nous allons parler en profondeur sur les règnes d'Adam le 6e jour. Alors, 70, c'est la durée de la vie du roi. Pourquoi? Lorsque nous lisons les Écritures, les rois, c'est qui? Selon la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, le véritable roi, c'est David. David, c'est lui le roi. Quand on parle de roi, on voit David. Voilà pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il entrait à Jérusalem, la Bible dit que tous ceux qui le suivaient criaient « Hosanna au fils de David ». Parce que c'était le roi qui entrait. Mais David a vécu pendant combien d'années? La vie de David, David a vécu pendant 70 ans. C'est à 70 ans que David est mort. C'est toute une image. On parlera du chiffre 70 dans la publication prochaine parce qu'on doit expliquer pourquoi Adam a raté les 70 ans. Les 70 ans que Adam a raté doivent être récupérés par le second Adam. Adam est mort en 930 ans, il a raté 70 ans. Il faut que le second Adam vienne régner pendant 70 ans. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous pouvons dire ici sur la vie d'Adam. Donc le 6e jour, nous voyons Adam qui règne avec Ève. Ça montre Christ comme l'époux qui va régner avec son église dans les milléniums. Ève, c'est le type et l'image de l'église. C'était l'introduction sur le 6e jour de la création. Que le Seigneur des grâces vous bénisse. Ce sont des choses très profondes prophétiquement. Bien-aimés, ces choses nous apportent la lumière sur la prophétie. Que la paix de Christ soit avec vous. Partagez avec le plus grand nombre cette publication. Partagez. Lorsque nous terminons sur la création, nous allons parler de Caïn et Abel. Nous allons parler d'Adam et Ève. Nous allons parler de 2 arbres qui étaient dans les jardins. Nous allons parler de beaucoup de choses sur la Genèse. Et si vous voulez nous suivre, nous sommes aussi en train de parler d'autres choses par rapport à l'Apocalypse, mais sur des chaînes de radio. Par la grâce de Dieu, nous pouvons aussi publier cela, bien que ce sont des audios. Nous allons publier cela aussi sur YouTube. Ça va vous faciliter aussi la compréhension sur l'Apocalypse. Que la paix de Christ soit avec vous. N'hésitez pas de nous écrire au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. N'hésitez pas de nous écrire, de nous appeler, de nous contacter, de poser vos questions. Nous allons toujours vous éclairer. C'était votre frère Daddy Dan Kadima et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons à la prochaine publication, toujours sur notre chaîne Daddy Dan Kadima officielle. Que la paix de Christ soit avec vous. Amen.